Hello, je suis Arthur Winé, conseiller clientèle OSD PCB Réby. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer, connecter et configurer la HomeBox Plus de MTN Côte d'Ivoire. Alors, quand vous achetez le kit, il faut savoir que dans le package, il y a l'antenne, si on peut l'appeler comme si, l'antenne ou la nanostation. Il y a le diffuseur. Ok, l'antenne, c'est elle qu'on fixe à l'extérieur de la maison, au rebord de la toiture, et c'est elle qui va nous donner la qualité du réseau. Et le diffuseur va récupérer cette connexion que l'antenne va prendre pour diffuser là où on va déposer. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que la HomeBox Plus a une vitesse qui va jusqu'à 300 mégabits par seconde. Donc c'est pour montrer la rapidité de la HomeBox Plus. Ok. Donc comment faire l'installation? Si c'est vous le technicien ou c'est vous le conseiller client qui devez aller installer la HomeBox Plus sur le client, il va vous falloir certains outils. Voilà, certains outils. Et parlant d'outils, vous aurez besoin, si c'est vous qui devez faire l'installation de bout en bout, vous aurez besoin d'un marteau. Le marteau va vous permettre de fixer, comment on appelle ça, les attaches lors du câblage. Donc vous aurez besoin d'un deuxième câble. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le carton, il y a un seul câble. Le câble qui vient, il est court. Il sert juste à connecter, le diffuseur au chargeur comment on appelle ça, de l'antenne. D'accord, donc il va vous falloir, comment on appelle ça, un deuxième câble. Il va vous falloir un deuxième câble. Le deuxième câble, la longueur du deuxième câble dépend de la distance entre l'endroit où vous allez fixer l'antenne jusque où vous allez déposer le diffuseur dans la maison ou dans le bureau, où ça dépend du client. Donc il ne faut pas tout de suite aller acheter un câble comme ça. Il faut d'abord aller voir l'emplacement et puis en fonction de la distance faire des prévisions, acheter un câble et mettre toujours 1 mètre, 2 mètres de plus pour être à l'abri des surprises. Voilà. Ensuite, lorsque vous allez acheter le câble, il va vous falloir des connecteurs RJ45. Voilà, pour ceux qui ont un peu de notion en réseau, ces petits trucs blancs là, on appelle ça des connecteurs RJ45. Parce qu'on achète le câble simple et il faut les connecteurs pour pouvoir faire la connexion, pour pouvoir mettre ça dans le port. Et si c'est bon, vous avez besoin d'une pince assertie. Si c'est pas vous, si c'est vous-même qui allez faire le câblage. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas de notion dans ce domaine, vous pouvez voir là où vous allez acheter le câble réseau. Vous demandez à la personne de sertir pour vous, de mettre les bouts là. Voilà. Si c'est un technicien qui a l'habitude de faire, il connaît déjà comment ça se passe. Ensuite, vous aurez besoin d'une paire de tournevis. Voilà. Vous aurez besoin d'une paire de tournevis et puis des attaches pour pouvoir fixer le câble. Il ne faudrait pas que le câble pende, il ne faudrait pas que ça traîne, ça ne sera pas joli, ça ne sera pas professionnel. D'accord. Et aussi voici les connecteurs RJ45 dont je parlais. Voilà. Donc si vous avez tous ces éléments, on va passer au branchement. Voilà. Il faut faire tous les branchements à terre. Voilà. Il faut faire tous les branchements, tous les tests d'abord avant de fixer. Parce que si vous avez déjà fixé que la connexion ne passe pas ou que les appareils n'arrivent pas à se connecter, ça sera compliqué pour vous de remonter, détacher le câble encore et puis refaire le travail. Voilà, ça ne sera pas professionnel. Donc il faut finir
il faut finir en bas d'abord. Finir toutes les configurations en bas avant de faire monter. D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait? On va, après avoir identifié, comment on appelle ça, la puce, pour assurer que la puce passe bien. Une fois que la puce passe bien, ok, vous prenez votre paire de tournevis. On vous donne 100 gigas. 100 gigas. Pour un mois. Vous prenez votre paire de tournevis et puis vous dévissez là. Vous dévissez là. Vous dévissez là. Voilà. C'est là qu'on met la puce. C'est là qu'on met la puce. Je vais vous montrer comment on met la puce. Voilà. C'est la puce qui est là. Voilà. La puce du CPU. Excusez-moi, de la Onboss Plus qui est là. Donc, comment placer est indiqué sur le couvercle. Donc, il faut soigneusement placer la puce. Voilà, dans l'équipement. Il faut savoir que pour nous ici, la puce elle n'est pas encore active. Voilà, il n'est pas épuisé le bonus qui est dessus. Donc, une fois que c'est fait, vous vissez bien. Bon, moi je ne vais pas trop visser parce que je dois enlever. Voilà. Une fois que c'est bon, vous connectez, vous branchez le câble de l'antenne ou de la bonbonne et vous prenez son chargeur. Voilà, son chargeur que vous connectez. Une fois que c'est connecté, vous allumez. Si c'est allumé, vous allez voir la lumière. Voilà, c'est allumé. Ensuite, la particularité de ce chargeur, c'est que c'est quoi? C'est un chargeur PoE. C'est des notions un réseau. Ça veut dire quoi? C'est un chargeur qui a deux fonctions. Il sert des circuits électriques et il sert des circuits internet. Ça veut dire quoi? Quand on le branche, le câble qu'on va prendre pour relier avec l'antenne va envoyer du courant à l'antenne et en même temps l'antenne va ramener par le même câble la connexion internet. Voilà, la connexion internet, et par le second câble dont j'avais parlé au début, nous allons récupérer cette connexion qui revient de l'antenne pour l'envoyer sur le diffuseur, et le diffuseur à son tour maintenant dans la maison va partager, ou dans le bureau va partager la connexion. D'accord. Donc on va prendre notre premier câble, notre long câble qu'on a acheté en fonction de la distance. Ok. Et là, vous voyez le chargeur, il y a une partie bleue. Voilà, c'est dans cette partie bleue là qu'on met le long câble qu'on va acheter. Disons le second câble qu'on va acheter. Voilà. Et qu'on relie dans l'antenne, vous allez voir que l'antenne s'est tout de suite mise à démarrer. Ça va démarrer, tout ça. Ça va prendre son temps pour démarrer. Voilà. Donc on le laisse démarrer en attendant. Et on prend notre second câble, notre câble qui est venu avec l'appareil lui-même. On prend ce câble là qu'on met dans le côté LAN du chargeur. Voilà. Ensuite dans le côté, je sais pas si vous voyez, bon, c'est écrit WAN. Voilà, c'est là qu'on met. Voilà. Et vous branchez, vous pouvez brancher avant de mettre le câble. Voilà. Vous branchez le diffuseur et vous le laissez démarrer. Voilà, vous le laissez démarrer.
Vous le laissez démarrer. Une fois que c'est bon, vous vous rassurez que c'est bon, tout a démarré. Voilà, il a démarré. Normalement, il n'y a pas. Il est en train de checker. Il est en train de checker. Il est en train de checker pour essayer de voir s'il y a une connexion, s'il n'y a pas de connexion. Normalement, quand il y a la connexion, c'est tout vert. C'est tout vert. Là, quand il va finir de checker, quand le diffuseur va s'allumer, il va devenir bleu. Voilà. Le diffuseur aussi est en train de s'allumer. Donc, on patiente. Pendant ce temps, le diffuseur, lui, il a déjà fini de s'allumer. Et il affiche le Wi-Fi Huawei WF7D. Voilà. Voilà le Wi-Fi qu'il affiche. Il affiche. Ça sera compliqué qu'on voie. Hein, mais il va afficher le Wi-Fi Huawei. Il va afficher plusieurs Wi-Fi. Il va afficher plusieurs Wi-Fi. Et il y a un Wi-Fi parmi tous les Wi-Fi qui seront affichés. Et là, il y a une particularité qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tous les téléphones qui vont voir tous ces Wi-Fi. Voilà, j'explique. C'est qu'il y a un Wi-Fi qui est ouvert. Il y a un Wi-Fi par défaut qui est ouvert, où tout le monde pourra se connecter dessus, sans mot de passe. Et c'est ce Wi-Fi là qu'il faut fermer. Voilà, sinon le client, vous voyez, on avait fait une première fois. Donc, automatiquement, le téléphone s'est connecté. Ce Wi-Fi là, il n'est pas sécurisé, il est ouvert. Et ça, si vous configurez, que vous le laissez, la population va nager dans la connexion du client. Et il va vous appeler chaque fois pour se plaindre, pour dire que sa connexion du pas, tout ça. Et ça sera un détracteur ou un client insatisfait. Et on va le perdre. Donc, une fois que vous êtes connecté sur le Wi-Fi, vous allez maintenant, pour configurer, pour fermer soit ce Wi-Fi là, ou bien configurer d'autres Wi-Fi, puis configurer celui-là aussi. Vous avez la possibilité de faire plusieurs niveaux de Wi-Fi avec cet appareil. Vous avez la possibilité d'ouvrir tous les Wi-Fi, d'activer tous les Wi-Fi, mettre des mots de passe pour que chacun puisse se connecter sur le Wi-Fi avec un mot de passe. Voilà, c'est-à-dire le même appareil peut avoir 4, 5 Wi-Fi avec des noms différents, avec des mots de passe différents. Mais ça sera trop de tralala. Donc vous fermez tous les autres Wi-Fi, vous les ouvrez un seul avec un mot de passe désigné par le client. Donc là, nous sommes déjà connectés sur le Wi-Fi gratuit. Il y a d'autres téléphones qui ne vont pas voir le Wi-Fi gratuit, mais qui vont voir un autre Wi-Fi qui est en bas, qui est juste en bas de, comment on appelle ça, le diffuseur. Et le mot de passe aussi par défaut est en bas. Voilà, le mot de passe par défaut est en bas. Donc, nous allons nous connecter sur l'interface du diffuseur ou de la HomeBox Plus. Pour ce faire, il faut regarder en bas. Il y a l'adresse IP. C'est différent des CPE parce que les gens font l'erreur que les techniciens font sur le terrain, c'est qu'ils pensent se connecter comme les CPE. C'est pas pareil. L'adresse IP est différente. Donc, il faut regarder l'adresse IP, c'est écrit en bas pour se connecter. Donc, vous allez dans un navigateur. Vous allez dans un navigateur. Si vous avez Google Chrome, c'est plus facile, c'est ce que moi j'utilise. Vous allez sur Google Chrome. Ok. Et faites rentrer l'adresse 192. Point 168.192.1, puis vous lancez. Donc, j'ai dit, voici l'adresse IP. Ce qu'on voit. Voilà. Vous avez vu que je suis sur l'interface. Je suis sur l'interface de la HomeBox Plus comme ça.
Je suis sur l'interface de la HomeBox Plus. C'est pas compliqué. C'est juste en bas. Une fois que vous êtes sur l'interface de la HomeBox Plus maintenant, vous allez... Une fois que vous êtes sur l'interface, vous allez vous connecter à l'interface. Alors donc une fois que vous êtes connecté sur l'interface de la HomeBox Plus, vous allez voir qu'il y a des similitudes avec l'interface des équipements que vous avez configuré peut-être auparavant. Donc il faut se connecter à l'interface. Donc je viens dans connexion setting. Je clique dessus. Il va me demander de mettre un mot de passe et puis un user. Donc le mot de passe et le user sont juste derrière ici. Voilà. Donc je vais regarder. Puis je vais entrer le mot de passe et le user. Le user c'est user. Et puis le mot de passe c'est LTE. Voilà, une fois que j'ai fini de mettre le mot de passe, il y a un message de sécurité qui vient juste parce que le mot de passe c'est le mot de passe par défaut. Donc vous faites Skype. Voilà, on réduit un peu. Ok, donc vous connectez, vous cliquez sur Connect Setting encore pour rentrer dans les paramètres. Voilà. Maintenant, une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez voir, comme je disais tantôt, vous voyez cette interface là. Vous avez l'habitude de voir ça quand vous configurez les MiFi et les CPE. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le WLAN. Donc, on vient dans le WLAN. On a les paramètres de base et puis on a les paramètres avancés. Ces paramètres avancés là. Les paramètres avancés vont servir à bloquer les adresses IP, bloquer les adresses MAC, les équipements qui doivent pas se connecter. Mais il faut une connaissance approfondie en réseau pour pouvoir faire ça. Parce que si vous êtes parti mélanger les paramètres, le propriétaire même de l'équipement ne pourra pas se connecter. Donc, on va dans basing, connexion de base. Donc, comme je l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, il y a plusieurs Wi-Fi, il y a plusieurs ponts. Ce qui est bon avec la HomeBox Plus, c'est qu'on peut configurer une multitude de Wi-Fi avec chacun sa bande passante, avec chacun son débit, avec chacun son mot de passe, son niveau de sécurité. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, vous avez la possibilité de laisser les deux et puis de configurer chacun avec le mot de passe, mais ça sert à rien, c'est pas pour une grande entreprise. Au moins si c'est pour les entreprises, vous pouvez faire ça. Donc, chez moi ici, qu'est-ce que je fais? Je désactive le WLAN 5GS. Je le désactive. Donc, une fois que j'ai désactivé le 5GS, vous voyez que j'ai mis Disable. Voilà. Disable. Je laisse celui-là qui est le 2.4. Ce qui est bon avec la bande passante 2.4, c'est que même les téléphones au-dessus du 2.4 peuvent voir ce Wi-Fi. Par contre, avec le 5G, les téléphones qui sont dessous auront la difficulté pour voir le Wi-Fi, le 5GS. Voilà. Donc, je viens là. Vous avez vu que
j'avais déjà fait une préconfiguration. Hein. J'avais déjà fait des tests. C'est pourquoi le Wi-Fi est resté, le nom est resté test. Donc j'ai la possibilité de faire 1, 2, 3, 4 différents points de Wi-Fi. Avec chacun son mot de passe, avec chacun son débit, son niveau de sécurité. Donc quand vous regardez bien, vous voyez que 1, 2, 3, 4, c'est en mode, le statut c'est disable. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore actifs. Donc j'ai la possibilité de les modifier ici et puis de les activer. Bon, ce qui nous concerne, si c'est un client à la maison, tant que le client n'a pas dit qu'il veut ces différents niveaux de Wi-Fi, c'est pas la peine de le faire. Donc, je prends celui qui a le statut enable ici. Je vais le modifier. Donc, je clique sur Modify. Voilà. Et quand je clique sur Modify, vous allez avoir cette petite fenêtre là qui s'affiche devant vous. Qui s'affiche devant vous. Donc je clique sur Modify. Je clique sur Modify. Voilà, donc j'ai cette fenêtre là qui s'est ouverte devant moi. Où on a le nom du Wi-Fi. Vous avez vu, Wi-Fi test. Donc je vais changer pour voir si le test appuie. Je mets le nom du Wi-Fi que le client voudra. Mais chez moi ici, je vais mettre Berebi. Parce que c'est le PC Berebi qui est en train de faire le tuto. Donc, je mets Berebi. Voilà. Il y a les différents niveaux de sécurité que vous pouvez configurer ici. Si vous ne connaissez pas, laissez. Par défaut, c'est le Dove PA2 PSK. C'est ça qui est par défaut dans tous les équipements. Donc, le mot de passe, je vais le changer. Je vais mettre Berebi. Berebi 1. Voilà. Et puis je vais faire Save. Pardon, le mot de passe doit être au minimum 8 caractères. Donc je vais mettre Berebi 1, 2, 3, 4. Voilà. On dit que la configuration est en train de s'actualiser. Merci de patienter. Normalement, si c'est fait, je dois être déconnecté. Vous remarquez que je suis déconnecté du Wi-Fi ici. Voilà. Donc, je vais repartir pour voir si ma configuration est passée. Je viens dans Wi-Fi. Je cherche le Wi-Fi Berebi que j'ai configuré. Je vais bien le Wi-Fi Berebi. Wi-Fi Berebi. Je clique sur le Wi-Fi Berebi. Je vais mettre mon mot de passe Berebi. 1, 2, 3, 4. Et puis je vais me connecter. Si c'est passé, normalement ça doit se connecter. Voilà. Je suis connecté. La puce qui est à l'intérieur a de la connexion. Donc je vais vérifier pour voir si la connexion passe. Je vais faire une recherche. Berebi. Voilà, j'ai fait une recherche et voilà ce qui s'est affiché pour dire que j'ai configuré la HomeBox Plus. Donc c'est pas vraiment compliqué. C'est pas vraiment compliqué. Si vous avez les prérequis, la seule partie c'est d'expliquer au client avant. Donc la seule partie c'est d'expliquer avant de vendre au client qu'il y a une installation à faire. MTN dit que l'installation est gratuite, mais l'installation est gratuite quand c'est vous-même, conseiller client, qui allez aller installer. Mais il y a des agences où il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de conseillers clients hommes, c'est des femmes. Je ne pense pas que des femmes pourront monter sur le rebord des maisons pour pouvoir faire l'installation. Donc, ils vont certainement prendre un technicien et les techniciens vont vouloir forcément prendre un coût. L'installation au minimum, c'est 5 000 francs. Donc, il faut préciser pour ne pas avoir de désaccord avec les clients. Il faut préciser pour ne pas avoir fini d'activer la puce et que le client va dire prends plus. Le bonus va passer. Il faut préciser au client qu'il y a une installation à faire, que voilà les détails, qu'il faut un second câble. La longueur du second câble est fonction de là où vous allez fixer l'antenne,
à là où l'endroit où le diffuseur sera positionné. C'est en fonction de cette distance qu'on achète le deuxième câble et on prévoit au moins 1 mètre ou 2 mètres pour être à l'abri des surprises. Donc c'était un peu ça. Le conteneur Beribi vous dit bonne journée. Merci.